Vous écoutez la télé au placard et nous allons parler de consultation solidaire de cabinet social. Alors je sais, ça peut vous surprendre, mais pour en parler, nous accueillons Stéphanie Ladel. Bonjour. Oui, bonjour. Alors déjà, une première question. Je vous l'ai dit juste avant qu'on démarre l'interview. Moi, quand on m'a dit il y a des assistantes sociales privées, ça a été une grande surprise. Ah oui. Donc, est-ce que déjà vous pouvez nous parler de ces assistantes sociales privées? Est-ce qu'il y a que vous? Il y en a plein en France? Est-ce qu'elles ont des missions qui vont un petit peu plus loin? Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors est-ce qu'il y en a beaucoup? Non. Est-ce que je suis la seule? Je pense que non. Oui, On doit se compter sur les doigts d'une main, je pense, en France, à ouais, un instant effectivement. T. Quand je dis à un instant T, c'est que quelques pionnières ont essayé de se lancer ces dernières années, mais n'ont pas survécu au monde libéral, Oui, qui est oui, un monde qui oblige à avoir des finances. bien Enfin, le nerf sûr, de la guerre, c'est aussi celui-là. bien sûr. Donc, ils n'ont pas survécu voilà, à leur propre activité. Mhm, On est, oui, je crois qu'il y en a une en Bretagne, une à Toulouse, qui ont des cabinets, d'après ce que j'ai pu trouver sur Internet. oui. Existe-t-elle encore ou pas? Je ne sais pas. Moi, j'ai ouvert cabinet social à Montbonneau en 2013. Oui. J'ai pas l'intention de fermer, tout va bien. Puis on vous le souhaite surtout de ne pas fermer. Tout va bien. L'idée, c'est effectivement de lancer le concept qu'une assistante sociale peut aussi exercer de manière indépendante Mhm. dans un type de service qui est une prestation de service qui est choisie par les personnes. Et ça répond véritablement à des besoins de personnes qui veulent pas ou qui veulent plus mettre les pieds dans les services sociaux classiques. Ça leur correspond pas. Mais justement, ça veut dire que vous, en tant qu'assistante sociale, vous avez les mêmes moyens qu'une assistante sociale dans le public. Vous avez les mêmes ressources. Après tout, vous avez une formation. Oui, Vous arrivez pas de nulle part non plus. Donc, on va dire que vous avez effectivement. déjà les connaissances. Mais si on parle d'un point de vue matériel et moyen, est-ce que du coup, ça veut dire que vous avez des moyens qui sont différents? En plus, ça veut dire que vous n'avez peut-être pas forcément non plus le même temps pour gérer un dossier. Vous pouvez y consacrer peut-être le temps que vous voulez. Oui. On peut s'arrêter quelques secondes là-dessus? Bien sûr. Alors, est-ce que j'ai les mêmes moyens? J'ai envie de dire oui, tous, sauf effectivement l'aspect financier. Donc c'est pour Oui. ça que je vous dis qu'effectivement, la plupart ont du mal à survivre à leur activité libérale. On a effectivement toutes les prérogatives d'une assistante sociale institutionnelle ou embauchée par une association. Oui, On a les mêmes pouvoirs. On est une profession qui est réglementée. On ne peut être assistante sociale que si on est effectivement diplômé, assistante sociale, qu'on est enregistré à la fois en préfecture et à la fois à l'agence régionale de santé avec un mhm. numéro ADI, etc. Donc à partir de là, effectivement, on est en mesure de Ça veut dire, répondre à tout. ça veut dire Mais il y a un ordre des assistantes non, sociales? non. C'est une D'accord. profession qui est réglementée mais qui n'a pas d'ordre. Elle a une association nationale qui s'appelle l'ANAS, Association nationale des assistants de services sociaux, Mhm. auquel on peut, si on le souhaite, adhérer et qui nous permet d'être, dans ces cas-là, soumis à un code de déontologie qui n'est pas D'accord. obligatoire dans la profession. Mhm. Et concrètement, moi, je suis soumise au code de déontologie parce que j'ai adhéré à l'ANAS. Oui. D'autres collègues peuvent ne pas le faire, c'est pas une D'accord. obligation. Ouais, effectivement. Alors justement, maintenant, si on parle, allez, on va rentrer un petit peu, on va aller un peu plus en avant. Ça veut dire que si vous recevez une personne, effectivement, alors vous avez les mêmes moyens, les mêmes connaissances, mais Mm. alors ça veut dire que question temps, les choses sont différentes. Moi, les retours que j'ai, alors personnellement, alors on va dire que je suis plutôt privilégié, je n'ai jamais eu à rencontrer d'assistante sociale parce que eh bien, la vie fait que je n'ai jamais eu à en rencontrer. Mais moi, les retours que j'en ai, généralement, c'est... Alors moi, j'ai vu une assistante sociale. Alors les premières choses qu'on entend, par exemple, c'est une personne qui n'avait pas d'adresse. Alors c'est, ah, bah vous n'avez pas d'adresse, on peut pas faire de dossier. Ou alors c'était des choses toujours assez... on avait l'impression que ben, finalement, on n'avait pas toujours forcément beaucoup de temps à nous consacrer. Avec vous, du coup, c'est un peu différent. Oui, oui, c'était un des grands objectifs de ma mise en indépendance. C'était Mhm. effectivement que je voulais pouvoir consacrer du temps aux gens et consacrer beaucoup plus de temps au cœur de notre métier, Oui. qui en fait, notre méthodologie de base, c'est l'écoute. Et pour Mhm. écouter quelqu'un et pour l'écouter en profondeur, il faut forcément du temps. Or, effectivement, on en a de moins en moins lorsqu'on est, bon, je sais
pas moi, on va citer par exemple le Conseil général. Quand on Mhm. est travailleur social au Conseil général, on a encore actuellement énormément de grèves Oui, dans toute la France, de travailleurs sociaux, de l'aide sociale à l'enfance ou autres qui se rebiffent oui, par rapport à cette compression du temps et des moyens, parce que les moyens sont difficiles à trouver même ailleurs maintenant. ça c'est certain. Voilà. Et cette compression du temps empêche en fait d'exercer proprement, on va dire, tel qu'on le voudrait notre profession. Donc moi, je suis partie sur l'idée de proposer des consultations Oui, 1 heure pleine, oui, en sachant que quand et c'est le cas, hein, quand mon emploi du temps n'est pas plein, à longueur de journée, je fais en sorte aussi de me laisser l'occasion de déborder. Je suis pas, voilà. J'ai ce besoin-là de répondre à cette attente d'écoute des oui, gens. oui, Voilà. Et effectivement. c'était important de pouvoir le faire, et on peut guère le faire quand effectivement il y a une pression de la demande qui est là. Ça c'est certain. Alors le fait d'être en libéral fait qu'on est payant, donc Oui, forcément il y a un SAS qui se met tout naturellement en place, qui fait qu'on a moins de personnes par jour qu'on oui. est susceptible d'accueillir, et du coup ce temps-là est possible. Voilà. Alors on va en parler dans quelques secondes justement de ce SAS et du tarif et de pourquoi justement vous créez les consultations solidaires. Oui. Moi j'ai une dernière petite question. Je connais quelques assistants et assistantes sociales qui Oui. eux me parlent effectivement de pression au quotidien, d'une hiérarchie qui ne comprend pas forcément leur quotidien puisque c'est une hiérarchie qui n'est pas au contact des gens, qui leur demande de la productivité et surtout une dernière petite chose. Moi j'ai été très surpris quand j'ai appris les salaires des assistants et des assistantes sociales, car c'est quand même une formation, des études, et c'est un salaire qui est absolument ridicule. Oui, on le sait, Euh, on le sait quand on se forme, on le sait avant même de se former. mais justement, ça veut dire que c'est une certaine forme d'engagement, ça va même au-delà de l'engagement quand on voit le temps et l'énergie qu'il faut consacrer, parce que vous le disiez, un travailleur social, c'est un engagement, et on rentre pas chez soi sans ses problèmes. Dans ces cas-là, on rentre chez soi et c'est très difficile d'aller de l'avant. Ça veut dire réellement, c'est un état d'esprit assistant ou assistante Bien sociale. sûr, bien sûr. Oui, alors la sélection est extrêmement difficile à l'entrée des écoles parce qu'il y a Oui. énormément de gens qui ont pour vocation de vouloir aider les autres Mhm. quand ils ont 18-20 ans et ont envie de partir dans ce type de formation-là. Oui. Or, alors je parlais plus particulièrement du diplôme d'état d'assistance sociale, mais Oui. on le retrouve dans les autres diplômes d'état de travailleurs sociaux. Moi, à l'époque, on était à peu près 2000 candidats Oui. pour une trentaine de places Mhm. en promotion. Et l'écrémage se fait effectivement dans la capacité de comprendre que certes, on a une vocation, il va falloir se professionnaliser, il va falloir encaisser le fait qu'on sera des bac plus 3 qui ne sont encore aujourd'hui reconnus que bac plus 2. Oui. Oui, c'est vrai. Y compris dans les grilles de salaire, mais dans le regard des gens, dans le regard du public, dans le regard de la hiérarchie, dans le regard du politique, tout. Mhm. Voilà. Donc on est des bac plus 3 intensifs, même j'ai envie de dire, Oui. parce que c'est des années qui sont de 10 bons mois de formation, avec la moitié du temps sur le terrain, Oui. énormément de pression sur soi-même pour voir si on est capable d'encaisser, Bien sûr. ce qu'on est capable d'entendre, toutes les remises en cause qui sont attendues de nous. Toute la différence qu'il peut y avoir entre l'idée qu'on se faisait du métier, de ce que c'est beau d'aider les autres, Oui. Oui. et de finalement la place qu'on va avoir, cette pression qu'on va avoir, et cette capacité quand même à avoir les ressources toujours là, présentes pour chacune des personnes qu'on va accueillir, y compris quand on en reçoit 4 par heure. Oui. Oui. Ce qui est le cas de mes collègues, la plupart de mes collègues, ils reçoivent 4 personnes par heure et doivent être là pour ces personnes à 100%. C'est oui, effectivement. Donc effectivement, il y a énormément de pression et c'est pas du tout une profession qui est valorisée, très valorisante. Non. Y compris dans le regard des gens qui font appel à nous finalement, parce que la plupart vont nous considérer comme des agents capables de brasser des politiques sociales, puisque c'est ce qu'on attend de plus en plus de nous, de brasser des politiques sociales, de brasser des dispositifs sociaux. Et voilà, donc effectivement, il y a une grosse pression. C'est une profession qui est très soumise au fameux burn-out, dont on parle beaucoup. Oui. Donc on est là pour les autres, mais souvent c'est nous qui encaissons. Et
Voilà, il y a Ça, c'est énormément de certain. gens qui soit laissent tomber leur profession au bout de quelques années et partent à faire autre chose, quelque chose de créatif, etc., pour avoir un propre développement personnel, soit vont craquer parce qu'ils sont trop loin de ce qu'ils voulaient pouvoir offrir aux gens. Alors justement, Stéphanie Ladel, maintenant, on va parler de ces consultations solidaires que vous proposez. Alors, est-ce qu'il nous reste très peu de temps, mais on va quand même prendre le temps de développer. Qu'est-ce que c'est les consultations solidaires? Et justement, vous allez me reprendre, moi qui disais, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer un ou une assistante sociale. Et bien justement, c'est pas parce que j'ai pas eu l'occasion qu'il faut pas que je pense à ceux justement qui doivent rencontrer des assistantes sociales. Donc, vous pouvez nous parler de ces consultations solidaires? Oui, alors c'est vrai que, alors en plus, bon, je pense qu'il faudrait pouvoir prendre le temps de réexpliquer ce que c'est qu'une assistante sociale parce que là encore le regard a été très biaisé. Comme je vous disais très rapidement, on nous imagine beaucoup sur des aspects administratifs et financiers. Et là, je vous disais, c'est un peu ma différence avec les autres, c'est qu'effectivement, moi, j'ai pas une cagnotte à redistribuer à des gens qui auraient besoin d'une aide ponctuelle, etc. Donc, on n'est pas en fait, notre métier n'est pas du tout celui-là. Notre métier est un métier généraliste qui est à l'entrecroisement entre le psychologique, le social, c'est-à-dire le relationnel, le juridique et l'administratif. On est un peu des généralistes de la personne qui a un souci dans sa vie et qui a besoin de quelqu'un qui l'accompagne dans le dos un petit peu à un moment donné pour retrouver un peu la pêche d'y aller, quoi. On n'est pas des super-héros. Comme je disais à un moment donné sur mon site, on n'est pas des super-héros, donc on est tous susceptibles à un moment donné de faire appel à une assistante sociale. Moi-même, j'ai fait appel une fois à une assistante sociale dans une situation dans ma vie. Et donc, l'idée pour moi, ça a été de redécouper cette profession en disant que je propose l'écoute et le soutien psychologique, le conseil social et juridique et l'aide aux démarches. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que pour tout ce qui est écoute et soutien psychologique, il faut savoir qu'il y a des gens qui font appel à nous, finalement quasiment que pour ça. Dans cette intention. Et puis, j'ai développé une offre en face à face, évidemment, comme tout le monde, mais aussi, comme le font des collègues dans des permanences téléphoniques, moi, je vais proposer une écoute et des consultations à distance par téléphone, ce qui me permet de l'étendre au niveau spatial et au niveau temporel. Donc, je vais travailler 7 jours sur 7, de 7 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir. Quand on parlait d'abnégation. Oui, c'est vrai, mais enfin, bon. C'est une offre de disponibilité. Après, la réalité, c'est que je ne travaille pas auprès des gens de 7h à 22h. Je n'ai pas une demande non plus qui... je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas 15 heures par jour au téléphone avec les gens, en tout cas aujourd'hui. Hein. Voilà. J'offre j'ai une offre complémentaire aux associations, etc. Mais je ne réponds pas, voilà. Je ne suis pas un super-héros non plus. Bon, en tout cas, ça me permet d'offrir ça. Vous savez, il y a des personnes âgées qui ont besoin d'appeler à 7 heures du matin, elles sont désœuvrées, voilà, c'est à ce moment-là qu'elles ont besoin. Il y a des gens, c'est à 22 heures. Justement, et donc, voilà. Si on intervient sur le côté solidaire, parce que maintenant on a bien perçu, maintenant est-ce que vous pouvez nous parler de ce côté solidaire, justement? En fait, l'idée, là où j'ai créé ce concept-là, c'est qu'il y a des personnes qui nous contactent à des heures impossibles, qui vont absolument pas bien, qui n'ont pas d'autres interlocuteurs, mais qui n'ont pas non plus, qui n'ont aucun moyen de me payer. Et ma contrainte en tant que libérale, c'est celle-là, c'est qu'effectivement, une consultation à distance, pour pouvoir parler, débriefer, poser toutes ses valises et sa souffrance, c'est 35 €. Et il y a des personnes qui m'appellent, qui ont 14 ans, 16 ans, 18 ans. Il y a des femmes qui n'ont pas accès à leur argent. Il y a des personnes qui sont sous tutelle. Il y a des personnes qui ont absolument pas d'argent. Voilà, parce que la situation fait qu'elles n'ont pas accès à leur argent ou qu'elles n'ont pas d'argent. Et elles se retrouvent avec une énorme souffrance, intense, urgente, un interlocuteur au bout du fil avec qui ils ont parlé pendant quelques minutes, qui leur explique que la contrainte pour la pérennité de sa propre activité, c'est celle-là, qui essaye de les orienter vers des plateformes téléphoniques de type associative, qui sont gratuites, qui fonctionnent 24 heures sur 24, et que la personne ne l'entend pas. Elles ont déjà essayé, elles les ont trouvées indisponibles, ça ne leur convient pas, etc. Et là, j'ai un blocage. Donc, j'ai voulu trouver un mode de financement pour pouvoir garder ces personnes au bout du fil, et parce qu'elles ont besoin, une fois dans leur vie, de parler pour pas craquer, pour pas faire une bêtise, entre guillemets, pour pas faire une tentative de suicide, pour pas faire du mal à quelqu'un d'autre, etc. Elles ont ce besoin-là. J'ai essayé de trouver quelque chose.
Et on parle énormément du crowdfunding. Il y a des entreprises qui lancent des campagnes Oui. de financement participatif pour financer une idée, un concept qu'elles ont. Mhm. Et il y a des donateurs qui viennent, qui ont un élan de générosité pour ces entrepreneurs, qui ont une bonne idée. Et voilà. Et je me dis, mince, bon, effectivement, j'avoue, je suis aussi entrepreneur. Je ne Mhm. suis pas une association, etc. J'avoue. Mais c'est surtout que là, l'idée, c'est de pouvoir aider des gens Bien qui sont sûr. vraiment dans une situation intense. Et je m'en porte garante, je ne l'utilise que dans ce cas de Dans ce figure-là, but-là. où les personnes, elles sont inorientables Oui. plus loin. Elles sont vraiment dans une détresse telle qu'il faut absolument que j'arrive à ne pas raccrocher. Effectivement. Et j'aimerais pouvoir, dire qu'une chaîne de solidarité est possible. Ce Mhm. qui est intéressant pour ces personnes-là qui sont au bout du fil aussi, c'est de dire, ok, je vous aide quand même. Et vous savez pourquoi je vous aide quand même? C'est parce qu'il y a des gens derrière moi Bien sûr. qui vous connaissent pas et qui ont pensé à vous, qui Mhm. sont prêts à vous donner ce coup de pouce parce que vous en avez besoin. Alors Et voilà, justement, donc l'idée c'est de créer ça. justement, Stéphanie, il nous reste que 30 secondes. Je suis désolé parce que Pas de souci. j'ai des interviews encore à suivre et qu'on est Parfait. déjà un petit peu en retard. Donc du coup, comment on peut faire pour vous aider, pour participer? Alors l'idée pour moi, ça n'a pas été de lancer une campagne ponctuelle de crowdfunding, Oui. justement sur une plateforme qui prend aussi un pourcentage. Bien sûr. Elle a bien raison pour elle. C'est de passer directement sur mon site internet Mhm. qui est cabinet-social.fr, donc vous retrouverez en tapant cabinet social sur internet. Oui. Il y a une page qui est dédiée aux consultations solidaires où vous pouvez verser votre don par virement, par chèque, mais aussi directement par internet, par PayPal ou par carte bancaire. Oui. Et tout est tracé en comptabilité et au niveau du fisc. On sait parfaitement que c'est pour cette cagnotte-là et que c'est à redistribuer à 100% pour ces personnes-là. Eh bien voilà, c'est dit, c'est une belle manière de montrer que finalement on a conscience que les accidents de parcours peuvent arriver à tout le monde et que dans ces Exactement. cas-là, il y a des travailleurs sociaux qui sont là pour nous aider et que vous faites partie de ces travailleurs sociaux qui parlent et pour qui l'abnégation justement fait écho et c'est un état d'esprit et c'est une manière de vous aider et de les aider à travers vous. Merci beaucoup Merci à Stéphanie vous. Ladel. Je vous dis à très bientôt. On viendra aux nouvelles assez régulièrement pour savoir Merci. comment ça se Avec passe. plaisir. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.